Il y avait une fois 25 soldats de plomb, tous frères, car ils avaient été fabriqués dans le même moule à soldats de plomb. L'arme au bras, l'œil fixe, ils avaient fière allure dans leur uniforme rouge et bleu. Le petit garçon auquel on les avait offerts pour sa fête s'amusait beaucoup avec eux. Il les rangeait sur une table, en ordre de bataille, les alignait pour un défilé, et docilement, ils obéissaient. Un seul des soldats ne ressemblait pas tout à fait à ses frères. Il n'avait qu'une jambe. Et personne ne savait très bien s'il l'avait perdue au cours d'une bataille, en tombant de la table, ou si, fabriqué en dernier, il ne lui était pas resté suffisamment de plomb pour avoir les deux jambes. Son infirmité n'empêchait pas le soldat de plomb de se tenir debout, aussi fermement que les autres, et elle avait l'avantage d'attirer sur lui l'attention. La table sur laquelle les soldats de plomb manœuvraient était encombrée d'autres jouets. Il y avait des pantins, une tabatière, un casse-noisette, des cubes, et surtout un joli château de papier découpé. Il était entouré d'arbres minuscules. Sur un miroir qui formait lac, des cygnes d'argile nageaient, et devant la porte, une jolie danseuse se tenait sur une jambe, les bras tendus vers le ciel. « Elle est aussi intrépide que moi, » se disait le petit soldat de plomb, et il restait encore plus ferme sur sa jambe, en prenant soin de ne pas faire le moindre mouvement. La petite danseuse était de papier, mais elle portait un jupon de tissu transparent, et au-dessus de l'épaule, en guise d'écharpe, un fin ruban bleu au milieu duquel étincelait une paillette. Il y avait longtemps que le petit soldat de plomb avait remarqué la petite danseuse. Le fait qu'ils se tenaient tous deux sur une seule jambe était fait pour les rapprocher. Seulement, elle, c'est une grande dame, se disait le petit soldat. Elle habite un château, alors que moi, le soir, on m'enferme dans une boîte en compagnie de 24 camarades. Et il n'avait jamais osé parler à la danseuse, qu'il se contentait de regarder. Un matin, pour mieux regarder la jolie danseuse, le petit soldat s'approcha et s'étendit derrière la tabatière qui se trouvait tout près du château de papier. De tout le jour, il ne quitta pas la jeune fille des yeux, et le soir, lorsque le petit garçon enferma les autres soldats dans leur boîte, il oublia le petit soldat de plomb. Quand, avec la nuit, les gens de la maison furent allés se coucher, les jouets qui se trouvaient sur la table commencèrent à s'animer. D'abord, ils jouèrent à Colin-Maillard, puis ils firent la guerre, et enfin, ils donnèrent un bal. Furieux de ne pas pouvoir participer à la fête, les soldats de plomb s'agitèrent dans leur boîte. Mais comment parvenir à soulever le couvercle? Le casse-noisette fit des culbutes, le crayon traça n'importe quoi sur l'ardoise, et le serin de fer, qui se tenait immobile dans sa cage de bois, chanta à tue-tête, au risque de réveiller les gens de la maison. Il n'y avait que le soldat de plomb et la jolie danseuse qui restaient immobiles, trop occupés à se regarder l'un l'autre pour songer à bouger. Soudain, minuit sonna. Le couvercle de la tabatière s'ouvrit et un petit sorcier, monté sur ressort, en jaillit. « Soldat de plomb, je t'interdis de regarder la danseuse !» Intrépide, le soldat de plomb fit semblant de ne pas l'entendre. « Attends demain et tu verras !» gronda le sorcier. Et furieux, il referma sur lui le couvercle de la tabatière. Le lendemain, lorsque les enfants se furent levés, ils placèrent pour s'amuser le soldat de plomb sur le rebord de la fenêtre. Tout à coup, enlevé par le sorcier ou par un coup de vent, le malheureux s'envola du 3e étage et tomba la tête la première sur la chaussée, la pointe de la baïonnette enfoncée entre deux pavés.
Le soldat de plomb se retrouva la jambe en l'air, ce qui n'était pas une position pour un guerrier. Et pour comble de malheur, la pluie se mit à tomber. Une averse de grosses gouttes, un véritable déluge, sous lequel il fallut beaucoup d'intrépidité aux malheureux pour garder l'attitude digne d'un soldat à la parade. Enfin, la pluie cessa, et le bruit de l'averse fut remplacé par celui de l'eau ruisselant dans les caniveaux. Deux petits garçons qui passaient par là, se rendant à l'école, aperçurent le soldat. « Si nous le faisions naviguer ?» proposa le plus grand. Les deux petits garçons confectionnèrent un bateau avec un vieux journal, dans lequel ils mirent le soldat, et le déposant dans le caniveau, ils laissèrent le bâtiment partir au gré du courant. En battant des mains, les deux petits garçons avaient suivi un moment le bateau de papier emporté par le courant, mais le flot s'était fait de plus en plus rapide et ils l'avaient perdu de vue. Ballotté en tous sens, assourdi par un fracas épouvantable, le soldat de plomb restait impassible, le regard fixe, l'arme au bras. Tout à coup, le bateau de papier s'engouffra sous un passage voûté, où l'eau coulait en cascade. C'était une bouche d'égout. Il y faisait noir, aussi noir que dans la boîte à soldats lorsqu'on avait refermé le couvercle. « C'est certainement le sorcier qui me joue ce vilain tour, » se dit le soldat de plomb. Dans l'obscurité, il ne voyait pas où il allait, et machinalement, il pensa à la jolie danseuse. Certainement que si elle se trouvait dans le bateau avec moi, l'obscurité ne me ferait pas peur, même si elle était 2 fois plus profonde. Seulement il était seul, et pour rester intrépide, il ne pouvait que serrer davantage son fusil de plomb. Le courant l'entraînait de plus en plus vite, et le malheureux avait fort à faire pour ne pas être précipité à l'eau, lorsqu'un gros rat l'aperçut de la berge où il se trouvait. « Soldat, ton passeport! Ton passeport !» lui cria-t-il d'une voix rauque. « On n'a pas le droit d'entrer ici sans présenter son passeport !» C'était un habitué des égouts, et il courait le long de la berge pour tenter de rattraper le bateau de papier. « Arrêtez-le! Arrêtez-le !» cria-t-il aux pailles et aux petits bâtons qui encombraient la surface de l'eau. Mais le courant se faisait toujours plus fort, et bientôt le gros rat, distancé, s'arrêta sur la berge. Le soldat de plomb, malgré le danger, n'avait pas bronché. Mais son aventure n'était pas terminée. Au loin, on apercevait le jour. C'était la sortie de l'égout, mais aussi l'endroit où l'eau se déversait dans la mer en un bruit de cascade. Le jour se rapprochait. Le bruit de la chute augmentait. Il devenait terrifiant. Et il n'y avait rien à faire pour arrêter la barque qui allait de plus en plus vite. À son bord, le soldat se tenait aussi raide que possible. Puisqu'il fallait mourir, qu'il meure au moins avec courage. Et l'intrépide soldat de plomb ne cligna même pas des yeux lorsque, dans un bruit effrayant, la barque fut précipitée dans la chute. Elle tourna plusieurs fois sur elle-même, s'emplit d'eau lentement et commença à s'engloutir sous le soldat qui, stoïque à son poste, ne bronchait pas. Ce ne fut que lorsque l'eau lui arriva au cou qu'il pensa à la petite danseuse. Il ne la reverrait jamais. Sous l'effet de l'eau, le journal se déplia, le papier se déchira, et le soldat, passant au travers, fut avalé par un énorme poisson. C'est alors que le soldat se trouva vraiment dans le noir. C'était pire que dans le tunnel des égouts. Mais, toujours intrépide, il s'étendit de tout son long, l'arme au bras, et ne bougea plus. Le soldat de plomb aurait été incapable de dire depuis combien de temps il se trouvait allongé sans mouvement, lorsque, brusquement, le poisson s'agita furieusement. Il se secoua en tous sens, puis s'immobilisa à nouveau. Le poisson avait été pris. On l'exposa au marché, on le vendit, et lorsque la cuisinière, d'un grand coup de couteau, lui ouvrit le ventre, les enfants de la maison, qui se trouvaient autour d'elle, furent bien étonnés d'y trouver un soldat de plomb. « Mais regardez, on dirait un des nôtres !» C'était bien un des leurs, en effet. Le hasard avait voulu qu'après un long voyage, le soldat de plomb soit revenu à son point de départ.
Il retrouva sa place sur la table, tout près du château de papier, et lorsqu'il revit la jolie danseuse, l'intrépide soldat de plomb fut tellement heureux qu'il dut faire bien des efforts pour ne pas trahir son émotion et garder l'immobilité que doit conserver un soldat sous les armes. Tout à coup, obéissant sans doute à la volonté du sorcier, le petit garçon le saisit et sans aucune raison le jeta dans le feu. Toujours intrépide, le soldat de plomb, l'arme à la main, se tenait debout au milieu des flammes. Il avait chaud, très chaud, se sentait fondre. Mais ses yeux ne quittaient pas la jolie danseuse, et elle aussi le regardait. Soudain, la porte s'ouvrit. Le vent enleva la danseuse, elle vola jusqu'au soldat et disparut dans une flamme. Le lendemain, lorsque la servante vint enlever les cendres de la cheminée, elle n'y trouva ni soldat de plomb, ni danseuse. Le plomb, en fondant, avait pris la forme d'un cœur, et au milieu de ce cœur brillait une paillette. C'était tout ce qui restait de la jolie danseuse qui s'était unie enfin à son soldat de plomb.